Le soleil commence à se coucher sur le petit village entouré de forêts anciennes et de montagnes imposantes. Le calme habituel est interrompu lorsque les anciens du village reçoivent une vision mystérieuse. Dans cette vision, un ancêtre apparaît, couvert de symboles tribaux lumineux, annonçant un terrible danger. Undara, un sorcier exilé il y a des siècles, cherche à revenir. Son but? S'emparer du masque sacré, un artefact de pouvoir capable de détruire l'équilibre du monde. Les villageois sont en émoi. Kena, jeune homme fougueux, et Tumi, sa sœur réfléchie et prudente, se tiennent parmi eux. Les anciens annoncent que les deux jeunes gens ont été choisis pour cette quête en raison de leurs qualités complémentaires et de leur lien spécial avec leurs ancêtres, qui furent jadis les gardiens du masque. Alors que la nuit s'installe, les anciens remettent à Kena et Tumi des amulettes protectrices, invoquant les bénédictions des ancêtres pour leur voyage. Kena est plein d'enthousiasme et de bravoure, impatient de prouver sa valeur. Tumi, plus réservée, reste sceptique et craintive, pensant aux dangers qui les attendent. Un ancien leur rappelle que seul l'équilibre entre le courage de Kena et la sagesse de Tumi leur permettra de réussir. Kena, excité, dit à Tumi, « Alors, tu viens ou tu veux que je fasse ça tout seul ?» Tumi soupire, consciente qu'elle n'a pas le choix, et emboîte le pas de son frère. Leur premier arrêt les mène vers une ruine ancienne, où une créature garde le passage. Cette créature, mi-humaine, mi-animale, impose une épreuve aux deux héros. Kena, impatient, veut l'attaquer immédiatement, mais Tumi l'arrête et propose d'abord d'observer la créature pour comprendre sa faiblesse. Les deux parviennent finalement à travailler ensemble. Kena détourne l'attention de la créature, tandis que Tumi parvient à la neutraliser, en utilisant son intelligence et en exploitant un ancien symbole gravé dans la pierre. La créature se retire et ils peuvent continuer leur route. Ils pénètrent ensuite dans la forêt des âmes perdues, un lieu hanté par des esprits trompeurs. Dans la brume, des voix commencent à murmurer, révélant des peurs enfouies chez les deux protagonistes. Kena est hanté par des visions de solitude et d'échec, des craintes qu'il cache habituellement derrière son courage. Tumi, elle, voit des images de trahison, craignant de ne pas être assez forte pour affronter le mal. Alors que les esprits essaient de les diviser en exacerbant leur peur, Kena et Tumi se rappellent leurs amulettes et se soutiennent mutuellement, utilisant leurs liens pour faire taire les voix et retrouver leur chemin hors de la forêt. Cette épreuve les rapproche, révélant la force de leur fraternité. Après plusieurs jours de voyage, ils atteignent enfin le sanctuaire, une grotte secrète où repose le masque sacré. Au centre du sanctuaire, le masque brille d'une lumière mystique. Un esprit ancien, le gardien du masque, se manifeste et leur lance un défi. Il leur demande de prouver leur loyauté envers leur mission et leur sagesse. Pour prouver leur valeur, Kena et Tumi doivent résoudre une énigme. Une série de symboles représentant l'équilibre des éléments, symbolisant également l'équilibre entre la force et la sagesse. Ensemble, ils mettent en commun leurs connaissances et, après un effort collaboratif, parviennent à résoudre l'énigme. Le gardien leur permet alors de prendre le masque, les félicitant pour leur esprit d'équipe. Alors qu'ils s'emparent du masque, Undara surgit des ombres, en colère de voir sa proie lui échapper. Un duel s'engage, dans lequel Undara utilise des pouvoirs sombres pour tenter de submerger les deux héros. Kena essaie de l'attaquer directement, mais se fait repousser par la force magique du sorcier. Tumi, elle, propose de se concentrer sur le masque qui semble amplifier leur force lorsqu'ils le tiennent ensemble. En unissant leurs forces et avec l'aide du pouvoir du masque, Kena et Tumi parviennent à repousser Undara. Dans une ultime attaque, ils canalisent l'énergie du masque pour sceller définitivement Undara, l'emprisonnant dans le sanctuaire pour l'éternité. Épuisés mais victorieux, Kena et Tumi retournent au village au lever du jour. Les villageois les accueillent en héros, saluant leur courage et leur persévérance. Les anciens les félicitent, fiers de voir comment ils ont appris à se compléter et à dépasser leurs différences. Kena et Tumi comprennent alors qu'au-delà de la quête du masque, cette aventure leur a permis de renforcer leurs liens fraternels et de découvrir la sagesse transmise par leurs ancêtres. Tandis que le soleil se lève, le village retrouve la paix, sachant que ses protecteurs ont triomphé.
Like et abonne-toi pour plus d'histoires.